Et salut tout le monde, bienvenue sur une vidéo test action. Donc c'est des feutres aquarellables qui ressemblent énormément aux feutres Tombow Art. Donc surtout en fait niveau du packaging aussi. Parce que voilà, j'ai trouvé l'image sur internet, hein, je l'ai pas, mais on voit qu'ils ont fait des... Hein, ça se ressemble quand même un peu, hein, là, Watercolor 7... c'est marqué, on n'a pas le floral, même si on pourrait croire que ça c'est floral, ça c'est végétal. Euh, et du coup, on voit, hein, ils ont mis un line art, on a un line art, ils ont mis un truc à pinceau, on a un truc à pinceau, ils ont mis un crayon, on a un crayon, ils ont mis une gomme, on a une gomme. Après, je pense que la gomme, du coup, je vais retirer l'image, hein, je pense que la gomme et les crayons, c'est pas trop ça. Du coup, je vais ouvrir. Ah, j'ai pas prévu d'eau. Ouais, j'ai pas prévu d'eau, c'est pas grave. Je vais faire avec. Ouais, bon, par contre, les gars, c'est super bien emballé. Ça ne peut pas. Je vais essayer avec le liner de passer. Voilà. Et donc, voilà, voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula là, ça tout qui se barre. Ok. Et j'avais très envie de tester parce que j'aime bien les tombeaux. J'en ai quelques-uns. Donc voilà. Je suis désolée. Hein, le set, il est ici. Donc, bon, la gomme, ça doit être de la vraie merde, hein. La gomme et le crayon, ça doit pas être ouf, ça vient de chez Action. Bon, là, par contre, je suis désolée. Il nous donne un papier. Le papier, il est tout plastifié, en fait. Du coup, on a un pinceau. La mine me semble très bien. Ça me fera un nouveau pinceau à réservoir en plus. Parce que vous savez que Enfin, j'évite d'utiliser les bons pinceaux que j'ai pour, par exemple, mon pentel, j'évite de l'utiliser avec les aquarelles de chez Action parce qu'elles sont très, très... comment dire? Elles sont très, très pailletées et ça nique le papier. Donc, je vais prendre une feuille. Ici, c'est une feuille que j'ai déjà utilisée sur l'autre côté, hein. Il faudrait que je me rachète une rame de papier. Donc, ici, ça ressemble un peu au Stabilos, hein. C'est pas du tout... Oui, ça ressemble à un Stabilo. Voilà, c'est avec une pointe comme ça. C'est très bien, ça me fait un line art water based. Ça me fait un line art. Voilà, je suis désolée pour le bruit du camion dehors, si vous l'avez entendu. Du coup, on va regarder un peu, hein. Du coup, ça, c'est un tombeau. Vous voyez ici, Tombow Art, c'est une couleur peau que je m'étais acheté parce que ben, je n'en avais pas à l'époque. Et du coup, ça ressemble énormément. Regardez-moi ça. Là, on a... en fait, c'est juste le négatif. Voilà, c'est négatif. Là, on a le pinceau dans un truc chez Tombow. Là, il est bah, dans l'autre côté, enfin, il est dans l'autre couleur, quoi. Et c'est ouf. Donc, le pinceau. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ouf. C'est vraiment ça. Le pinceau, c'est les mêmes. Ils ont la même rigidité. Je sais pas si je peux descendre comme ça, voilà. Et je suis descendue un peu, vous voyez un peu le bordel sur le côté. Mais voilà. Euh, Par rapport au tombeau. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai depuis... Je suis désolée, je la vois qui part. Attendez, je vais boire un coup, je suis vraiment désolée. Voilà, ça devrait aller. Voilà, voilà. Du coup, je disais, le pinceau de chez Tombow est un peu plus mou. Mais je pense que c'est parce il est un peu vieux, il a quand même 3 ans mon tombeau. Alors qu'ici, et j'en ai pas d'autres neufs. Alors qu'ici, il est assez rigide, mais la couleur est chouette, hein. On va regarder un peu les autres couleurs. Ah, mais celui-là est bien. Celui-là se laisse un peu plus salé.
Hop, du coup. Ah, le mauve, il est chouette, hein. Il est vraiment chouette, le mauve. J'aime bien la couleur. Après, pour un pack végétal, j'aurais peut-être vu un vert un peu plus clair, que l'on n'a pas, malheureusement. Ouais, et le bleu, ben voilà. Le bleu, je m'attendais à une couleur claire comme ça. Là, c'est très foncé. Les gars, c'est censé... Enfin, après, là, je les utilise à sec. Hein, donc, faut penser qu'après, quand ce sera à l'aquarelle, ce sera un peu mieux. Mais on va l'utiliser après l'aquarelle. Je vais ouvrir ce pack-là, donc le pack, on va dire le pack floral hein, pour moi, vu que quand même, quand on regarde là, c'est les fleurs. Donc, il n'y a que 2 packs chez Action. En tout cas, moi, j'en ai pas vu d'autres. Donc, si vous savez, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Désolée pour les bruits de voiture. Donc, ça, moi, c'est... Enfin, pack floral pastel. Hein. Du coup, on a les mêmes choses. Voilà, on a les mêmes choses. On a la gomme, on a le crayon, on a le petit pinceau à réservoir, on a le crayon à tailler, on a le line art. Voilà. Et du coup, ici, on est sur les couleurs. Oh j'avais pas vu. Attendez. Hop. Il n'était pas sorti l'autre. Non, il est là. Ok. Du coup, il y avait ça. Donc là, cette blending instruction. Oh ah, c'est chouette. En plus, ils nous disent comment les utiliser. Mais ça, on va voir après, hein, de toute façon. Donc là, ils nous disent de prendre le blending palette, donc ça, et de venir dessus. Et après, de venir avec le pinceau. On va tester ça. Vous inquiétez pas. Là, on regarde un peu les couleurs. Du coup, ben voilà, par exemple, le bleu ici, moi, je m'attendais peut-être pas à celui-là, parce que celui-là, c'est un bleu très... Voilà, je m'attendais plus à un bleu comme ça pour l'autre. Mais on voit les lignes. Hein. Après, c'est un feutre à aquarelle. Donc, les feutres à aquarelle, quand vous passez comme ça, on voit toujours les lignes. Pardon. Ceci est un vert. Vous êtes d'accord? Moi, je voyais jaune. Bon, c'est vrai qu'il tire un peu vers le vert. Ah, ça pourrait agrémenter ma couleur peau, en fait. C'est un orange très clair. Et ça pourrait agrémenter ma couleur peau. Du coup... Ouais, on voit hein, quand je repasse comme ça dessus, ben, ça fonce. Moi, je les utilise pas comme ça parce que ben, ça, on voit ici hein, que ça traverse un peu. C'est des feutres très pigmentés, les feutres aquarelles. Du coup, on a vu la pointe là. Ensuite, je reprends mon Tombow pour vous montrer. Donc, c'est une petite pointe comme ça. Est-ce que c'est la même? Normalement, oui, je pense que c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est totalement la même chose. Donc, je vais retirer celui-là. Donc, on voit même pas. Non. Ah, là, on a une différence. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est très minime. Voilà. Vous voyez que là, on a un embout pointu, alors que chez Tombow, il n'est pas extrêmement pointu. Du coup, est-ce que ça fait la même ligne? Oui, je suis désolée, la couleur peau, vous la voyez très très peu. Très très peu. Ouais, c'est beaucoup plus gros. En fait, on voit un lac, c'est beaucoup plus gros que chez Tombow. Donc il y a quand même des différences. Après, franchement, niveau des couleurs, il y a la couleur ici. Hein. Vous savez que moi, le turquoise, c'est une de mes couleurs préférées avec le violet. Donc j'adore le turquoise, c'est très beau et les couleurs pastel sont assez chouettes. Du coup, j'ai un verre ici. Hein. Je vais prendre un verre, je vais mettre de l'eau dessus et on va tester. Désolée, je me lève. On va tester sur un livre action, hein, toujours. Vous savez que c'est les livres dans lesquels je teste le matériel maintenant. Voilà. Alors, hop, tadadam. Je mets de l'eau là-dedans. Hop. Donc, faut que je regarde. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre le poisson ici.
Alors, on va prendre le poisson. C'est très bien. Donc, on regarde. Alors, on va re-regarder. Donc, oui, là, il nous montre qu'il faut prendre le crayon et la gomme pour dessiner un truc. Nous, on a ici directement le livre de coloriage qui nous convient. Donc, ils nous disent de prendre le blending palette. Donc, c'est ça, le blending palette. Voilà, on prend le pinceau. Donc, on va prendre le pinceau ici que je viens humidifier dans mon verre à côté. Voilà, il est humidifié. Alors, par contre, par rapport aux autres pinceaux action, celui-là, le capuchon reste. Il se bloque, alors que ceux qu'on avait eu dans les aquarelles nacrées, ils ne se bloquaient pas. Donc, on va venir prendre l'orange, par exemple. Voilà, je prends l'orange, je viens... Oh, mais c'est top, cette petite palette. Ça se met bien. Hop, je viens avec mon aquarelle, je viens prendre le pigment et je viens ici faire mon étoile de mer, par exemple. Hein. Voilà. Je vais reprendre de l'eau. Parce que le problème, c'est que si je mets pas assez d'eau, ben voilà, ça sèche. Hein. Hop. Bon, après, le papier gonfle un peu, hein, mais c'est normal. Je vous rappelle, c'est du papier action. Il n'est pas fait pour être aquarellé. Hop, et voilà. Mais ça rend très bien. Bon, après, on voit que comparé à l'aquarelle, ça rend très bas. Et si je viens ici rajouter un peu directement sur le papier et que je viens... Ouais, ça bouge très peu. Ça bouge très peu hein, comparé au... Bien mettre une ombre. Comparé au... Je vais y arriver. Aux autres feutres. Parce que c'est vrai que... Ok, et j'ai des traces de feutre sur les doigts que j'avais pas. Ou j'ai dû pas faire très attention, c'est pas grave. Je vais en prendre un morceau de sopalin. Comme ça, on ne modifie pas. On voit les couleurs. Voilà, et j'ai mis de l'eau là, nickel. Donc voilà, je viens. Ça, je vais garder, c'est vraiment chouette. Vu que j'ai pas de... Comment ça s'appelle? Là, hop là. Du coup, on va regarder un peu cette couleur-ci. Je me demande vraiment d'où vient la couleur sur mes doigts. Je m'étais pas renversé quoi que ce soit sur les doigts, donc je comprends pas. Donc je reviens avec mon pinceau, il est la pointe est un peu orange, mais c'est pas grave. Je viens mouiller pour voilà, avoir de la matière en fait sur mon papier. Et voilà, je viens ici. Mais franchement, ils sont ouf. Si vous voulez des Tombow pas chers, ils font l'affaire. Hein. Le paquet était à 1,99. Je suis désolée, je n'ai pas dit le prix. Hop. Ils sont très chouettes. Je pense même qu'il y ait moyen de faire des fonds avec ces feutres. Hein. Bon, après, il vaut mieux les travailler comme ça que à sec sur le papier. Pourquoi? Parce que à sec, ça va traverser. Je ne sais pas si ça traverse sur le colo d'en dessous. On va voir. Hop. Donc voilà. Ça donne bien. Hein, ça donne bien. Franchement, je suis pas bien contente de les avoir achetés. Après, je ne les utiliserai pas souvent. Parce que vous savez que quand j'utilise l'aquarelle, je vais plus souvent sur les aquarelles en godet que sur les feutres. Hein. On peut le voir avec les feutres que mon copain m'avait offert l'année dernière pour ma Noël, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était pour ma Noël ou ma Saint-Valentin. Je marque pas tous les cadeaux qu'il m'offre. Mais ouais,
C'est ouf. En plus, le pinceau est super bien. Ça se travaille très très bien. Hop. Il garde bien l'humidité comparé aux autres. Après, c'est peut-être parce qu'il est neuf, hein, mais c'est vrai que les autres, ils ont... J'ai tendance à devoir les réhumidifier. Les réhumidifier assez souvent. Donc voilà. Hein. Hop. C'est vraiment très chouette. Franchement, j'adore. Bon, après, voilà, c'est un matos que j'utiliserai peut-être pas très souvent dans mes livres à colo. Après, on voit, hein, j'ai un peu dépassé. Désolée. Voilà, hop. Je retire l'excédent de couleur qu'il y avait. Quelle couleur on pourrait tester maintenant? Voilà. Alors, on avait un vert ici. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour mettre du vert? Je n'ai aucune idée. On avait un vert pastel parce que là, j'ai utilisé les couleurs qui sont assez denses au final. Hop. Qu'est-ce que je pourrais... Bon, on va mettre ces espèces de trucs-là en vert. Hein. Mais oui, je pense que si vous mettez assez du coup de matière sur le blender palette, hein, il y a moyen de faire des choses. En tout cas, c'est pas un flop pour moi. Désolée. La caméra a bougé. J'ai bougé la caméra tout à l'heure et d'habitude mon point de vue est un peu plus bas. Mon point de vue est un peu plus bas. Voilà. Hop, je viens reprendre de la matière pour mon autre. Bon, par contre, on voit que le papier n'est pas du tout fait pour l'aquarelle. Il fait des espèces de petites bulles. Mais j'avais pas envie de commencer dans un de mes livres à colo, enfin dans un de mes bons livres à colo. Hop. Du coup, quelle autre couleur on pourrait tester? Mais franchement, là, sur les couleurs que je teste, il y a vraiment des couleurs très chouettes. On va essayer le mauve. Le mauve, il était assez foncé. Voilà. Et donc, sur ces feutres, du coup, quand je ferai mon nuancier, parce que bah oui, je vais faire mon nuancier. Quand je ferai mon nuancier, je ferai sûrement des... Enfin, un à sec, et même si je n'utilise pas à sec, un à sec et un à aquarellé. Voilà. Hop là. Mais c'est top, par exemple, je les utilise aussi autrement. Hein. Je les utilise aussi quand je fais des encres à godet. Je mets, hein, vous savez, sur la capuche, je mets, enfin le capuchon, je mets de l'eau, je mets un peu de matière. Et après, je viens sur une feuille plastifiée prendre justement cet encre, enfin cette aquarelle pour la mélanger justement à mon aquarelle en godet pour, par exemple, à foncer la couleur ou venir faire un gris bleu, par exemple, parce que ben, c'est la couleur que j'ai fait. J'ai fait du gris. J'ai fait du gris il n'y a pas longtemps pour une illustration. Et au final, bon, par contre, ouais, le papier absorbe énormément et du coup, ben, ça bave un peu. Je remarque ça, que ça bave. Voilà. Et c'est ouf, franchement, j'adore. Bon, du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je pense pas qu'il y ait besoin d'aller plus loin pour le test de ces dupes tombeaux. C'est comme ça hein, qu'on dit, de ce que j'ai compris. On appelle ça des dupes quand c'est un matos qui ressemble à un autre matos. Donc, je vais les ranger avec mes tombeaux au final, parce que c'est vraiment ça. Du coup, je me demande si peut-être que sur AliExpress ou quelque chose comme ça, il existe ceci, parce que du coup, c'était pas marqué en Décotime, c'était vraiment... c'est Craft Sensation, voilà. C'est la deuxième gamme, ils ont Décotime et Craft Sensation. Donc, franchement, là, moi, je suis sous le charme de... En plus, ça me fait plein de nouvelles couleurs. J'avais pas ces couleurs-là.
Et du coup, je regarderai peut-être sur AliExpress, Joom ou Wish, s'ils ont pas ces, ces feutres aussi, hein, moins chers que les Tombow, parce que les Tombow, je crois que je me souviens plus du prix, mais je crois que c'est assez cher le feutre. Je crois que c'est 3 euros ou quelque chose comme ça. Pour un feutre aquarellable, c'est quand même un prix. Donc, du coup, je reviens avec mon nuancier. Donc, on voit hein, là les couleurs que j'ai utilisées. Donc, le vert qui revient là, qui est très très léger. Le violet qui est là, qui du coup fait un violet très beau. Franchement, une fois aquarellé, il est très joli. Non aquarellé, je ne suis pas très très fan. Donc voilà, c'est validé ça, franchement. Après, il faudra voir comment ils tiennent dans le temps. Parce que il y a d'autres matos de chez Action que j'ai testé et ils tiennent pas du tout dans le temps, ils bavent et tout. Donc là, il faudra voir, mais je pense que ça ira. Du coup, ben, moi je vous dis, si vous envoyez et que vous voulez ce matériel, hein, bien sûr, foncez sans tarder. Il y a pas besoin de chercher, il est topissime ce matos. Et du coup, moi je vous dis au revoir et une très bonne journée. Bye bye.